Bienvenue. Dans cette vidéo-là, on va regarder comment utiliser VLCut, les notions de base. Pour commencer, il faut ouvrir VLCut. Mais la façon à ne pas faire, c'est de commencer avec VLCut en cliquant sur l'icône qui est sur le bureau. La raison est simple, c'est que quand on fait ça, on ouvre VLCut dans son setup de base, qui est la version générique, donc il n'y a aucun élément de configuré, le contrôleur, la machine, il n'y a pas rien vraiment de configuré. Fait que c'est la façon à ne pas faire. Une façon plus simple de commencer, c'est de servir du fichier VLCut de base que je vais mettre sur Léa. Vous allez tout simplement cliquer dessus. Puis, il faut ouvrir le fichier qui s'appelle avec l'extension VC Project. Si on clique dessus, encore là, c'est toujours VLCut qui ouvre. Et là, vous voyez, c'est un setup qui est un petit peu différent. C'est vraiment la machine qui correspond à ce qu'on a. Pas nécessairement le visuel, mais en termes de déplacement de la table et tout ça. Fait que vous voyez, vous avez le contrôleur que nous on utilise. Vous avez aussi la machine qui correspond à ce qu'on utilise en TGM. Vous avez déjà aussi de modéliser. Vous avez aussi de modéliser le mort fixe, le mort mobile et la base de l'étau. Et aussi, il y a un petit brut de modéliser dessus aussi. Fait que c'est pour ça qu'il faut commencer avec ça. Vous avez aussi même une liste d'outils standards. On va tout regarder ça plus tard en détail, chacun de ces éléments-là. Mais l'outil standard, c'est les fraises et les forêts qu'on a déjà d'installer sur la machine, mais il va être possible d'en rajouter d'autres selon ce que vous voulez. Mais déjà, les outils de 4 à 12, c'est les outils qui sont montés par défaut dans la fraiseuse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on enregistre un fichier, si mettons, on vient dans VLCut, puis je fais enregistrer tout, enregistrer le dossier, bien, il va enregistrer votre programme, il va enregistrer tous les setups que vous avez fait, la grosseur du brut, tous les paramètres que vous avez fait. Donc, quand vous enregistrez votre projet au complet, bien, il va enregistrer tous ces fichiers-là qui sont importants pour l'utilisation ultérieure de VLCut. Fait que c'est important de l'enregistrer correctement. Puis, si vous essayez d'ouvrir, si mettons vous avez une version zippée, comme si j'essayais d'ouvrir une version zippée ici, bien, même si on est capable d'ouvrir le VC Project ici, mais dans son ouverture, VC Project, il va essayer d'aller chercher, par exemple, la liste d'outils, puis tous les paramètres du contrôleur et de la machine. Mais il ne sera pas capable, VLCut n'est pas capable de passer à travers le zip pour aller chercher les documents qu'on a besoin. Donc, si vous ouvrez votre document, puis ça donne une erreur, ils disent par exemple la base d'outils n'est pas accessible, tout ça, c'est simplement parce que vous avez cliqué dans un fichier compressé. Donc, il faut que le répertoire soit décompressé, puis un coup décompressé, vous appuyez sur VC Project. Un coup que c'est fait, vous avez une fenêtre qui est très importante, c'est la fenêtre qui est ici. Ça, c'est la fenêtre la plus importante de tout. C'est en fait, quand vous allez avoir des messages d'erreur, ça va se passer ici. Donc, si vous faites une simulation, vous pensez que tout va bien, puis vous n'avez pas le temps de voir le rouge qui va se passer là-dessus, ou peu importe, mais c'est assurément, il va y avoir des messages d'erreur ici. Donc, si vous vous présentez sur une machine physique, sur une vraie fraiseuse, avec des messages d'erreur ici, c'est sûr qu'il va y avoir des messages d'erreur au contrôleur de la vraie fraiseuse. Donc, c'est vraiment important de s'assurer qu'il n'y a aucun message d'erreur ici avant de transférer sur la machine. Puis, ce que j'aime de cette vue-là aussi, c'est qu'il y a 3 vues disponibles. Il y a la vue ici qui est en isométrique que vous allez pouvoir déplacer comme vous voulez, selon vos préférences. Mais ici, j'ai mis la vue qui est en XY, fait qu'on voit vraiment le déplacement sur le dessus de la machine, puis ici, on voit le déplacement en Z. Fait que c'est pratique pour voir vraiment le comportement de l'outil. Si par exemple, on fait une simulation rapide, ben, on voit juste ici, on voit l'équipement complet. Ici, on voit en Z, puis ici, on voit en Z ici, puis en XY ici. On peut le recommencer tranquillement, étape par étape. Des fois, c'est bien de voir si on descend, s'il n'y a pas une collision lors de la descente. Puis là, on voit ici qu'on est à la bonne place. Puis là, ici, on peut regarder si on est à la bonne hauteur. Fait que c'est bien d'avoir ces deux vues-là distinctes. On va voir plus tard comment tout changer ça si vous le souhaitez. Mais ça conclut le démo de l'ouverture de VLCut.